Mais c'est mon spectre! Bonjour mon petit spectre, ça va? Il a l'air en grande forme, bah viens avec moi, regarde. C'est chez moi, c'est la maison. This place is littered with pre-Golden Age artifacts. Ah, dis donc, est-ce que je te traite d'antiquité, moi? Pas du tout, il est quand même un petit peu gonflé, je trouve. Oui, c'est plein de trucs, des antiquités, des vieux jeux, évidemment, mais bon, c'est chez Marcus, c'est comme ça. C'est vraiment chez moi, d'ailleurs. Les gens me demandent souvent si c'est vraiment ma maison, mais oui. Oui, c'est ma maison, voilà. Tu es content? Il est content. Regardez, il sort tout droit du coffret Ultra Collector de Destiny. J'ai eu la chance de recevoir ça. C'est assez impressionnant, il y a des tas de trucs. Il y a une carte. Alors évidemment, il y a le drone, bien sûr, le petit spectre. Il y a des cartes postales. Si vous partez en vacances à Vénus, vous pouvez envoyer une carte postale de Vénus. Ça impressionne toujours les gens. Un catalogue d'armement et tout ça. Bon, pas ça tellement fascinant. Une carte du monde qui sert à rien aussi. Et même des radios du voyageur, je sais pas si vous les voyez très très bien, mais c'est une sorte d'entité qui vient flotter au-dessus de la planète. J'ai pas tout compris au scénario, je dois avouer, c'est une espèce de scénario un peu mystique, un peu bizarre, un peu comme Halo quoi. On trouve un peu les mêmes défauts que Halo, évidemment, c'est les mêmes créateurs, c'est les gars de chez Bungie. Tu viens avec moi pour cette émission? Oui, il vient avec moi. Donc on va en parler, des défauts et des qualités de Destiny, pas mal de qualités quand même, hein, pas exagéré. On peut penser que c'est un peu surfait, mais il y a quand même beaucoup de belles choses. Je te laisse là. Est-ce que les gens vont te voir? Oui, ils vont te voir. Je te mets un peu sur le côté pour qu'ils voient plutôt l'écran. Allez, on est parti. Ça, c'est mon perso. On s'en fout un peu. On va tout de suite aller... Regardez, admirez mon vaisseau. C'est pas la classe. Il est jaune, ouais, je sais. Mais j'aime bien le jaune. Et on va choisir une destination. Parmi celles qui sont proposées, il y a plusieurs planètes. Donc la Terre, en triste état. Bon, de toute façon, tout est en triste état, quoi qu'on fasse. La Lune, on peut aller aussi... La Tour, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve pour trouver des missions, etc. L'épreuve, ça, c'est l'endroit où on va tous pour se bagarrer, pour faire du multiplayer et s'affronter. On peut aller sur Mars, c'est joli comme tout. Mais ma planète préférée, c'est Vénus. Il y a aussi le récif, là-haut, une ceinture d'astéroïdes. Je vous propose une petite balade sur Vénus. Vous voyez que les missions apparaissent sur la carte, avec le niveau de chaque mission. On va aller faire le fléau de l'hiver. C'est beau. Allons-y, c'est parti. Oui, donc je vous ai le scénario, comme Halo, un bon gros n'importe quoi, un peu mystique. On s'en fout, on s'attache pas au personnage, on en a rien à foutre. On crée son personnage au début, il y a plusieurs types, il y a plusieurs races, on peut mettre un mec ou une fille, on peut leur choisir un costume et tout, seulement, même le visage, vous détaillez le visage de manière absolument incroyable, sauf que ils ont tous un casque et on les voit jamais. Alors je vous laisse profiter du charabia. Il dirige ses déchus depuis un réseau de grottes dans les cendres. Si nous voulons sauvegarder les secrets de l'Académie, nous devons le traquer dans son repère et l'éliminer. Bon, là encore, c'est simple, on va essayer de choper un gars. Donc ça va, c'est pas trop, comment dire, ça peut parler quoi en fait. Mais la plupart des missions, c'est vraiment le gros problème de ce jeu, c'est que c'est super répétitif, on se retrouve toujours à faire les mêmes choses, aller d'un point A à un point B, on lâche le drone qui pirate quelque chose, et ensuite, on retourne sur ses pas en général, on affronte une horde de monstres, plusieurs vagues en fait, successives, et puis finalement, on rentre à la maison en ayant tué tout le monde. C'est toujours les mêmes trucs. Mais regardez quand même, c'est superbe. Évidemment, si je me mets comme ça, on verra pas le décor, mais c'est quand même beau comme tout quoi. Et franchement, bah ça marche. Regardez, quelqu'un est en train de péter dans le jacuzzi, visiblement, mais ça permet d'admirer les reflets de l'eau qui sont quand même très réussis. Bon, comme on va faire beaucoup de choses à pied dans cette mission, tout de suite, je vais sortir mon Passero, le Sparrow en anglais, qui est un petit véhicule que vous pouvez invoquer à tout moment. Autant dire que c'est une motojet, hein, il n'y a pas photo. Même le son, c'est celui d'une motojet, écoutez bien. Voilà, donc la mission que je dois remplir est indiquée sur le radar, que vous voyez en haut à gauche de l'écran, et une petite flèche qui me dit la caverne des Tisons. Petit clin d'œil à mon copain Grégory Tison au passage, juste pour le principe, c'est totalement gratuit mais ça me fait rire. Et voilà, quelques maraudeurs, mais pour le moment je m'en fous. je vais aller me planquer un peu plus loin. Donc vous voyez que ça se manie quand même de manière assez sportive cet engin. Bon, je ferais bien d'aller me planquer quand même, parce que c'est pas le tout, mais je suis censé rentrer dans une grotte qui se trouve par ici. Allez, tout de suite cartonner ces gens et aller se cacher. Vous allez vite comprendre qu'ils sont pas très malins.
c'est un des gros problèmes de Destiny, on va faire les défauts tout de suite, puis après on parlera des qualités, c'est l'intelligence artificielle. Franchement, vous avez vu qu'il y avait un tas de mecs là derrière, là. Bah, si je vais pas les chercher, ils vont jamais revenir me chercher. Voilà, en gros, je pensais au début que l'intelligence artificielle s'adaptait aux joueurs. Et je me dis, bah c'est normal, comme je suis une quiche, en face c'est des quiches aussi. Sauf qu'en fait, non, c'est pareil pour tout le monde. On a quand même affaire à des personnages qui sont pas super malins. Et qui vraiment voilà, sont vraiment pas capables de grand chose. En général, ils se mettent face à vous pour vous tirer dessus, sauf qu'ils ne tirent pas. Tiens, voilà quelqu'un que je croise en ligne. Ça, c'est un des bons côtés de Destiny. C'est qu'on peut croiser à tout moment des gens en ligne, et je peux peut-être lui parler, donc il faut que j'appuie sur Options. Vous allez voir que c'est pas super pratique. Et je peux l'inviter dans mon escouade pour qu'il me rejoigne. On va voir. Voilà, donc là, je me retrouve dans un menu alors que vous voyez que derrière ça continue, c'est-à-dire que je peux me faire canarder. Ça, c'est quand même un peu chiant. Hein, je pourrais très bien me faire tuer pendant que je lui envoie ma petite invitation. Voilà, tant que j'y suis, il est en train de sniper des gens, je pourrais peut-être l'aider. Il y a des petits trucs de communauté, regardez, je peux le saluer. Voilà, on va voir s'il réagit. Je peux m'asseoir. Ça veut dire que j'ai pas envie de faire grand-chose. Et je peux danser pour le séduire. Je sais pas s'il est vraiment séduit ou pas. Il est peut-être en train de répondre à mon invitation. Voilà. Et maintenant, je vais lui faire signe qu'il faut qu'on aille là-bas. On rentre là-dedans. Il saute de joie. On va estimer qu'il est d'accord pour venir avec moi. Allez. Eh ben, on va faire la mission tous les deux. C'est parti. C'était pas prévu, évidemment. Ça fait partie du charme de ce jeu. C'est qu'on peut d'un coup se retrouver avec quelqu'un. Ou pas. C'est assez compliqué. Hein, quand vous jouez avec vos potes, ça va, on se retrouve très facilement et c'est génial. Mais alors, communiquer avec quelqu'un d'autre et inviter quelqu'un dans une escouade, c'est compliqué. Parce que comme vous avez vu, il faut viser le gars, appuyer sur la touche option. C'est quand même pas évident. Il y a peut-être des milliers de déchus ici. Alors, des déchus. J'espère que les gens seront pas déchus par le jeu. Est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il a suivi? Je sais pas s'il a suivi. Non, bah ok, je vais me retrouver tout seul. Merci mon gars. C'est possible que des gens soient déçus parce qu'effectivement c'est quand même très très répétitif. Mais c'est bien fait, c'est joli, le feeling des armes est sympa. Il y a quand même beaucoup de qualités qui font qu'on y revient et qu'on a toujours envie d'y jouer finalement. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on est dans une période de l'année où les gros autres blockbusters ne sont pas encore sortis. On est un peu en manque de FPS. Pour le moment, y en a pas, ça se bouscule pas au portillon. Hein. Faut vous dire qu'au moment où j'ai reçu ce jeu, c'était la rentrée et il n'y avait pas beaucoup de jeux encore. Voilà, il n'y avait que Destiny à se mettre sous la dent, les Sims et pas grand chose d'autre finalement. Donc on a eu le temps de se mettre sur Destiny. Je suis pas sûr qu'il aurait eu autant de succès s'il était arrivé dans une période de concurrence un peu plus acharnée. Et surtout, j'ai du mal à croire que c'est le nouveau Halo et que ça va durer pendant des années, comme Halo a duré. Parce que l'univers est assez fabuleux sur le papier, un univers post-apocalyptique assez intéressant. Et concrètement, l'univers se limite à rien du tout dans le scénario, enfin dans ce qu'on vous demande de faire. C'est toujours pareil, c'est toujours ultra basique, c'est toujours des allers-retours et des choses pas très très intéressantes. Donc j'ai du mal à croire que Destiny puisse tirer son épingle du jeu. Les missions qu'on vous file sont toujours très très basiques et assez décevantes. Vraiment, je pense je sais pas si on va le voir dans celle-là. Du coup, j'ai un peu mal choisi ma mission. Elle est pas. Ah, mais c'est mon pote. Finalement, il est là. Comment il s'appelle? J'ai même pas regardé. Stouff. Mais oui, un gars qui s'appelle Stouff ne peut pas être mauvais. Peut-être même une fille. Stouff, pardon. Je vais pas dire de grossièreté. Ah bah super. Donc je me sens moins seul. Tant mieux. Je sais pas avec quoi il tire. Donc moi, comme je suis une quiche et que je vise très très mal, j'ai choisi une mitrailleuse qui permet d'arroser et évidemment. Mais moi aussi j'ai un fusil de sniper, monsieur. Voilà. Nous n'arriverons pas à passer avant de l'avoir éliminé. Ok, on va l'éliminer. Allez, c'est parti. Donc moi j'ai joué avec mon pote, avec Tom Novembre. On a joué tous les deux et on s'est bien marré. Franchement, on peut faire plein de reproches, mais quand on est à deux là-dedans, ça marche, ça le fait, ça fonctionne. Là, je suis mort, ils peuvent venir me réanimer. Voilà, heureusement qu'il est là. Je lui ferai bien une petite danse pour le remercier, mais ça ne servira pas à grand-chose. Un Vandale, Jean-Claude Vandale. Ils ont des noms un peu pourris. Les méchants, mais bon, les déchus, les Vandales, les rebuts, vraiment le Clodo de l'espace, tout le monde s'en fout.
Et ils sont pas très coriaces, vous voyez. Oh merde! En plus, j'ai quand même un chargeur qui met 1h30 à se vider. Donc moi, ça m'arrange. On peut customiser certaines armes. Vous pouvez choisir des tas d'options pour chaque arme. Je vais tracer un peu. J'espère qu'il va me suivre. Parce que je vais avoir besoin de lui à la fin. On va s'attaquer à plus fort que nous. Hein. Donc pour le moment, c'est des grottes. C'est assez classique. Vous allez voir qu'à la fin du niveau, ça s'ouvre vers quelque chose d'un peu plus original. Un vaisseau qui est amarré, on va prendre d'assaut un vaisseau. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de mes petites bottes qui permettent de rebondir. T'es mort, toi? Oui, t'es mort. Ok. Ah oui, je suis une fille, vous avez entendu? Vous avez entendu mon petit cri? Je suis une fille, en fait. Merde, j'aurais pas dû redescendre. Fallait continuer par là-bas. Pardon. Donc oui, j'ai des petites bottes qui permettent de faire des sauts assez impressionnants. Et de se cogner au plafond accessoirement. Au début, je trouvais que ça sautait pas très haut. J'avais le souvenir de Titanfall où vraiment on pouvait sauter très très haut. Et là, c'était pas le cas. Je regarde la dernière fois que j'ai joué, il y avait un petit... Ici, il y avait un petit coffre qui était planqué. Bon, comme je l'ai pris, visiblement, il n'y est plus. Non, il n'y est plus. Ok, il y a des petits trucs planqués, évidemment, de temps en temps. J'ai oublié de vous parler du loot. Quand on tue des monstres, on récupère parfois leurs armures, leurs armes, etc. Vous pouvez vous en équiper, ou vous pouvez les démanteler pour récupérer le fric, et aller ensuite à la tour acheter des trucs. Donc, par rapport à un Halo ou ce genre de truc, il y a ce côté loot qui est assez sympa, où on customise vraiment son équipement avec l'argent récolté. Là, on est dans une zone à réapparition limitée. Ça veut dire que si je me fais tuer, je retourne au checkpoint d'avant. Donc regardez, voilà le vaisseau qu'il va falloir prendre d'assaut. On n'est que deux. C'est le gros, hein, pas le petit. Oh la vache, on nous tire dessus déjà. Mais on a peur de rien et je suis sûr qu'on va y arriver. On va prendre d'assaut le Ketch. Je sais pas qui a trouvé les noms, mais Ketchup, c'est pas terrible. Les autres trucs, prêtresse. Pour ça, Valérie Pécresse. Bon, ça c'est ma faute, j'ai l'esprit mal tourné aussi. Mais bon voilà, ça fait des trucs un peu... pas très glamour parfois. Encore un vandale. Je pense que les noms étaient mieux en anglais évidemment. Par exemple, rien que votre vaisseau, en français ils appellent ça un passereau, en anglais c'est un sparrow. Comme Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, vous voyez. Ça fait pas tout à fait le même effet. Alors, il y a du monde là-dedans? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Mais je sens que c'est une fausse impression. Oh, ils sont là. La grosse bouboule, là, c'est une vraie saloperie. Donc je vais essayer de m'en occuper d'abord. Ça s'appelle un vigie, je crois. Une vigie. Un serviteur, pardon. Une vigie, c'est autre chose. Oh la vache, vite, cachons-nous. Alors, comme dans tous les jeux, c'est dans tous les FPS, on se retrouve à se régénérer dès qu'on est planqué derrière une caisse. Ce qui n'est pas super réaliste. Mais bon, ça marche quand même. Alors là, je pourrais réapparaître, j'aimerais bien qu'il vienne m'aider, mon petit camarade. Mais il est peut-être mort, je sais pas où il est. Allez, viens me sauver. Viens me sauver, vite, vite, vite. Oui, yes, très bien, ça m'évite de repartir au checkpoint. Alors du coup, je sais pas quand on est deux, comment ça se passe au niveau des checkpoints. Est-ce qu'on repart à 0 tous les deux? Ah ça c'est une belle petite merde là, les collecteurs, comme les collecteurs d'impôts finalement. C'est vraiment des trucs qui vous empoisonnent la vie. Comme ils sont capables de voler, ça rend les choses pas faciles. Depuis tout à l'heure je l'ai pas utilisé mais j'ai une petite grenade qui est bien utile. Parce que ça rend les mecs un peu confus quelques secondes. En plus de leur enlever une bonne dose de points de vie. Alors, où est mon camarade? Il est là. Ok, super. Bon, bah à deux, je pense qu'on va le plier le truc. Tout seul, j'étais pas sûr d'arriver au bout. Mais là, à deux, moi je dis, on a nos chances. Sauf que, voilà, un peu de renfort quand même. Ah, là, ils sont assez nombreux. Peut-être pouvoir balancer ma petite grenade. Ce sera le moment.
filmé aussi. J'ai pas snipé tout à l'heure. Là, c'est quand même un gros. On va essayer de lui enlever la tête. Alouette. Voilà, ça c'est fait. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle est vraiment pas terrible et vous allez le sentir passer quand tout à coup vous venez jouer en réseau contre des vrais gens. Là, vous vous rendez compte du peu d'intelligence de l'intelligence artificielle. Parce que ça rigole plus du tout. Donc évidemment, il y a des affrontements multijoueurs. C'est assez classique, hein, on se trouve toujours les mêmes trucs, avec domination, capture d'un point de contrôle sur la carte, les affrontements en équipe, etc. Il n'y a rien de vraiment fascinant. Ah, il l'a balancé, lui, sa grenade. Bah, je vais faire comme lui, tiens. Regardez, hop. Vous voyez, ça a bien fait le ménage. Ah, les musiques sont super, au fait. J'ai oublié. Là, on retrouve le truc de Halo avec des chœurs, des trucs assez impressionnants. Par moments, ça vire à la technoparade, quand il y a des scènes de baston des fois où tout à coup il vous met une musique un peu pourrie, mais dans l'ensemble, c'est assez, c'est assez réussi. Le générique de fin est même signé de Sir Paul McCartney en personne. Si on nous avait dit un jour qu'un Beatles ferait une musique de jeu vidéo, on serait dit, bah, il doit avoir besoin d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un me... Ah, j'ai pas vu là. J'ai pas vu venir. Est-ce que mon camarade peut venir me sauver? Ou est-ce que je vais vraiment devoir attendre quelques secondes pour réapparaître? Ouais, c'est le bon gars. Alors bah lui après il va se découvrir, il va voir qu'il est à la télé. Je sais pas, il faudrait que je lui prévienne, je lui enverrai un petit message. Alors j'aurais pu mettre évidemment le casque et le micro pour lui parler, tout simplement. Je ferai peut-être ça tout à l'heure. Parce qu'évidemment, ça aide quand on est deux pour la stratégie de pouvoir se parler et de décider de ce qu'on fait. Pas mal la musique. Là, c'est bien. Bon, alors, est-ce qu'il est là parce que... Il y a une salle du trône à l'intérieur de cette chose. C'est là qu'on trouvera Draxis. Catch de l'hiver Simixfell. Je pense qu'ils ont mélangé des lettres avec un jeu de Scrabble et puis ils se sont débrouillés comme ça. Vous voyez, ils vont pas venir. C'est vraiment ça dans le jeu. Si vous trouvez un endroit où vous planquez, vous êtes tranquille. Ils vont au mieux envoyer une grenade, mais jamais ils vont venir vous débusquer vraiment, quoi. Faudrait que je vous donne... Voilà, regardez, petit exemple. Le mec, voilà, il pourrait tirer là, il tire pas tout de suite, il attend toujours. Voilà. Souvent les mecs se mettent derrière une caisse et ils sortent juste la tête comme ça. Juste hop, pour que vous puissiez leur tirer dessus, puis après ils se cachent, hop, comme ça. Ça arrive super souvent. Là on est tombé sur un mec un peu plus intelligent que les autres, mais d'habitude c'est vraiment ça. Vous voyez, là il reste en plein milieu du couloir au lieu d'aller se planquer. Même moi j'aurais pas fait ça. Ouh là là, un mec que j'avais pas vu venir. Bah en retraite. Ouf. Ça y est, il m'a rejoint, je sais pas où il était parti. Ça lambinait peut-être un peu. Monsieur Stouff. Madame Stouff, encore une fois, on sait pas. Oh là là, n'importe quoi. Alors je peux y aller aussi au corps à corps. Là, depuis tout à l'heure, je l'ai pas fait, mais on va voir un peu comment ça se passe au corps à corps. Et j'ai aussi une arme lourde, en plus de mon fusil de sniper. Je vous fais voir, pendant que c'est tranquille, je vous fais voir un petit peu le personnage, vous voyez. Ça, c'est tout ce que j'ai récupéré. Par exemple, les casques, j'en ai récupéré pas mal. Donc je peux en démanteler si j'ai pas besoin. Voilà, par exemple, ça va me faire de l'argent. Et puis s'il y en a un qui est plus costaud, par exemple celui-là, bah non, ça, je suis déjà au maximum en défense. Mais vous pouvez enfiler quelque chose qui est plus efficace que votre... vous voyez, un petit comparatif tout de suite qui s'affiche. Comme ça, on sait tout de suite si c'est plus efficace ou moins efficace. Celui-là, par exemple, j'en ai pas besoin. Bah hop, je le démantèle. Ça me fait des sous en plus. Pareil pour les bottes, tout ça fait votre armure. Et de l'autre côté, on a les armes. Donc, vous voyez qu'il y a quand même le choix.
Il y a des trucs à impulsion, il y a des trucs de... comment dire, des fusils de sniper, il y a des armes lourdes, il y a de tout, il y a du fusil à pompe aussi, voilà. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de mettre pause pour aller choisir un autre truc. Vous vous prééquipez de certains trucs, et ensuite, eh ben, il faut... voilà. Ensuite, il faut retourner dans le menu si vous voulez changer d'arme. Peut-être prendre mon gros flingue, tiens, juste pour vous faire voir. J'essaie de pas gâcher mes munitions. Voilà. Ah bah ça y est, j'en ai plus de munitions, comme ça c'est clair. Très bien, t'es obligé de les finir comme ça. Je vous ai fait voir la grenade, je vous ai pas fait la supercharge depuis tout à l'heure. C'est le fait de se jeter les 2 points au sol. Et pour provoquer une onde de choc tout autour de vous. Ça défonce bien l'adversaire, mais ça met un certain temps à se recharger. Une petite grenade. Ah, il a bien esquivé, mais regardez, il est confus. Il a des pensées rouges, il pense bizarre au-dessus de sa tête. La grenade, il n'y en a qu'une, il faut juste attendre qu'elle se recharge. Vous voyez en bas à gauche de l'écran, le petit logo de la grenade. Donc maintenant, je ne peux pas en lancer jusqu'à ce que ça se soit rechargé. Évidemment, au fil du jeu, vous améliorez aussi votre personnage et tout ça se rechargera de plus en plus vite. Juste récupérer peut-être quelques munitions, pour pas arriver dépourvu quand la bise fut venue, mais être prudent. Il est toujours là mon camarade? Je le vois pas. Ah, il est là. Bon, alors là maintenant, mon petit Stouff, c'est le moment de vérité. Je sors, je vais peut-être sortir mon gros flingue parce que j'ai encore quand même quelques munitions. Et regardez, c'est lui le boss de fin de niveau. Tout de suite, une petite cartouche, histoire de le calmer. Et vous voyez qu'il est pas très malin, il reste sur son trône. Il trône au lieu d'aller se planquer dès la première grenade. Donc lui, c'est pas un rigolo. J'espère qu'on va réussir à l'avoir. Là, on est 2, ça devrait aller. Draxis, Cal de l'hiver, ils ont piqué les noms de Game of Thrones. Le Cal, c'est ça dans Game of Thrones. Oh vite, cachons-nous, je suis contre un mur, vite. Ah là là, oui, ils ont fermé le mur derrière moi, ok, je pouvais pas retourner. C'est un piège. It's a trap, dirait l'amiral Akbar. Ah voilà, et ben comme on est morts tous les deux, c'est l'exemple, on va recommencer, au début de ce niveau. Voilà, le checkpoint. Je vais peut-être le sniper de loin. Voilà. Ah, quand même, il s'est un peu planqué. Charger mon snipe, servir avant de le rentrer dans le... Allons-y. En même temps, je me dis, si je reste dans la porte, ils vont pas pouvoir fermer la porte. Ils oseraient pas faire ça. Ce serait pas mon petit camarade. Parce que si j'avance, c'est sûr qu'ils vont fermer la porte derrière moi. Allez, une petite grenade. Voilà, bah j'ai fait l'erreur d'avancer, donc normalement, ils ont fermé la porte derrière moi. Vous voyez, hop, je peux plus aller me cacher par là, vite. Oh, je suis à moitié mort. Hop, un petit coup. Le bourre-pif marche très bien dans Destiny. Hein. Je vous le recommande. En plus, ça évite de gaspiller des munitions. Allez, Stout, on peut l'avoir. En avant, Stouff, pardon. Là, j'ai pris l'aggro, visiblement, c'est à moi qu'il en veut. On va la voir. Je vais le finir avec mon... Regardez, mon supercharge. Bim, je me jette au sol. Ça l'a bien abîmé, mais il n'est pas tout à fait fini. Ça y est, on l'a eu. Yes, vous avez vu, supercharge, super efficace. On se jette au sol, ça fait une onde de choc. Et on est tranquille.
Et ben voilà les petits amis, je pensais pas finir si tôt. On a encore un peu de temps Alex ou pas? De notre système solaire. Non, on est arrivé au bout. Bon bah écoutez, tant mieux. Ça veut dire qu'on aura vu une mission entière. Dites donc, je m'attendais pas à ça. Je pensais mourir. Tu t'y attendais toi? Non, il s'y attendait pas du tout. Il est très très surpris. Juste un petit truc sur ce gadget que je trouve fabuleux parce qu'il est magnifique. Hein, c'est génial. Il y a un port USB derrière. Il y a un haut-parleur dedans. Vous l'avez entendu. Il parle vraiment. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas relié à la manette. Pourquoi c'est pas lui qui parle? Pourquoi le son du personnage dans le jeu, du Spectre, ne sort pas de cette machine? Il pourrait complètement le faire. Il suffirait de le relier avec un port USB à la console et voilà. Donc le coffret collector, j'aurais trouvé ça génial s'il avait parlé. Et là, je suis un peu déçu qu'il soit muet. Voilà. Bon. On vous dit quand même au revoir, lui et moi, on espère que ça vous a plu, cette petite démo de Destiny. Moi j'aime beaucoup en fait, j'aime bien, voilà, pas obligé d'avoir le coffret collector qui tue de la mort, mais le jeu, franchement, c'est assez incontournable, en attendant mieux de toute façon. Je vous laisse les petits amis, à bientôt, soyez sages, au revoir.